Bonjour et bienvenue dans Minji's Room, l'endroit où je partage mes pensées, mes petits moments de vie et tout ce qui fait battre mon petit cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jour un peu spécial, mon anniversaire. Chaque année, cette date revient et à chaque fois, elle me fait le même effet. Un mélange de joie, de vertige et ce petit pincement au cœur. C'est un jour où on reçoit plein de messages, où on sourit beaucoup, mais aussi un jour où, quelque part, on se regarde un petit peu plus dans le miroir. Et je dois l'avouer, plus les années passent, plus c'est compliqué pour moi. C'était comme si, à chaque bougie ajoutée, je ressentais un peu plus le poids du temps. Pas parce que j'ai peur de vieillir en soi, mais parce que j'ai peur de ne pas avancer comme je le voudrais. Cette année, ce sentiment était encore plus fort. J'avais cette impression étrange, celle de vieillir, sans avoir accompli grand-chose. Tu sais, cette petite voix intérieure qui chuchote « Et toi, t'en es où ? Vraiment ?» Je la déteste cette voix, parce qu'elle me fait douter, alors que j'essaye juste d'avancer à mon rythme. Je crois que le plus lourd, c'est de ne pas savoir où on sera l'année prochaine. Est-ce que j'aurais trouvé ma place? Est-ce que j'aurais fait quelque chose dont je suis fière? Ou est-ce que je serai toujours au même point, à essayer de comprendre ce que je veux vraiment? Cette incertitude, elle me fait peur parfois, même beaucoup. Et puis il y a cette idée qui flotte dans ma tête. L'année prochaine, j'aurai 30 ans. Et rien que d'y penser, j'ai le souffle un peu court. Pas parce que c'est vieux, non, mais parce que j'ai l'impression de ne pas être prête. Comme si j'étais encore cette fille qui cherche sa place, qui tâtonne, qui apprend à se faire confiance. Et je me demande, est-ce qu'on se sent vraiment prêt un jour? Ces derniers temps, je me sens un peu perdue. Pas triste, juste sans direction claire. Comme si, dans un brouillard doux, mais épais, je continue à avancer sans vraiment savoir où je vais. Et peut-être que c'est ça grandir. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler et d'apprendre à marcher, même sans carte. Alors après tous ces beaux discours, moi je me pose une question. Est-ce que j'étais vraiment toute seule à ressentir ça? Ou est-ce que c'est peut-être, je sais pas, l'approche des 30 ans qui me rend nostalgique ou triste? En fait, je saurais même pas vraiment vous donner de réelle description de mon ressenti. Mais j'avoue que cette année, mon anniversaire, je l'ai pas vraiment bien senti. Hmm, j'ai eu des cadeaux. On est allé au resto. J'étais entourée de ma famille, comme d'habitude. Et je sais pas, je me suis pas sentie bien et je vous avoue qu'on est au lendemain de mon anniversaire et que je me sens toujours pas au top. Je sais pas, je me sens perdue. J'ai l'impression vraiment de ne rien avoir fait de ma vie, de comprendre que je suis une vraie adulte maintenant et que, je sais pas, je m'en suis pas sortie comme il faudrait. Du genre, j'ai toujours pas d'enfant, j'ai toujours pas de petits copains, j'ai toujours pas d'appart. Hmm, Je sais que c'est pas ça le goal de ma vie. Et j'adore le prôner. Mais là, à l'heure actuelle, je sais pas. Ça me rend pas bien. Je sais que je me sens encore différente et j'ai toujours été différente. Mais il y a des jours, il y a des moments où j'ai juste envie d'être genre, je sais pas moi, normal. Avoir un job, avoir un CDI, ne pas me poser de questions, ne pas chercher midi à 14h. Et je sais pas, ça me fout la rage. Je suis un peu énervée contre moi-même de penser ça. Et de l'autre côté, on s'en fout, non? Moi, c'est ce que j'aimerais bien me dire tout le temps, à toute heure. Mais je sais pas, je me sens pas en adéquation avec moi-même cette année. Alors c'est vrai, certaines personnes diront que j'ai accompli pas mal de choses cette année. Je suis partie en Corée du Sud pendant 6 mois. Et après, je suis revenue. Puis j'ai retrouvé un job au mois d'août. Et là, je sais très bien que je suis repartie pour 6 mois de boulot. Et c'est pas ça qui me dérange. Je suis assez fière de ce parcours-là et d'avoir réalisé un rêve d'adolescent. Mais au fond, je sais pas, il y a vraiment comme peut-être le poids de la société, qu'il soit inconscient ou conscient. Je sais pas vraiment, mais il y a quelque chose qui cloche. Peu de gens le savent, mais j'ai vraiment pensé à mettre fin à mes jours et ça plusieurs fois dans ma vie. Et j'ai que 30 ans. Et au fond, je suis toujours là et j'ai pas encore 30 ans. Et plus le temps avance et plus je me demande ce que je fous là. Non pas que ça appuie mes envies noires, mais en fait,
j'ai vraiment l'impression de pas être faite pour ce monde-là, de pas trouver ma place. Et je suis même à peu près sûre que je trouverai probablement jamais ma place. Et c'est vrai que certaines fois dans ma vie, je me la pète. Je me la pète à penser comme ça et à prouver au monde entier que je suis plus forte que tout le monde. Mais la vérité, c'est que il y a des périodes, comme maintenant, où je suis juste fatiguée. Fatiguée de devoir tout porter sur mes épaules, fatiguée d'avoir l'impression d'être un poids pour mes amis, un poids pour ma famille. Et je suis même à peu près sûre d'être la seule à penser comme ça. Mais c'est vrai que quand ce genre d'idée se bloque dans ta tête et que t'arrives pas à passer au-dessus, t'as juste envie de crever. Crever parce que tout est plus dur, tout est plus lourd. Sortir devient une épreuve. Réfléchir devient une épreuve. Tester de nouveaux projets, c'est pire qu'une épreuve. On a l'impression que on est en train de te pointer avec un couteau et que tu n'auras pas d'autre choix que de te planter. Et là, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que même l'idée de faire ce premier podcast, je m'en suis presque rendue malade. Pourtant, au fond, je fais rien de bien exceptionnel. Je vous parle, je vous partage mon vécu et au fond, j'ai l'impression que ça me fait peut-être un petit peu de bien et que vous aurez d'autres épisodes. Mais n'empêche que cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, j'ai l'impression qu'elle bascule de plus en plus et que ça devient un petit peu plus incontrôlable au fur et à mesure des années. Alors beaucoup de gens te diront et me diront aussi, si tu penses comme moi, que la solution c'est d'aller voir un psy. Et je suis assez d'accord avec ça. J'ai réfléchi et je pense qu'effectivement je vais aller voir un psy. Et vous allez probablement suivre ces aventures-là à travers ce journal, en espérant que ça vous plaise. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas non plus bien parfait. Et au fond, se dire que c'est pas si parfait, c'est quand même ultra pessimiste. Et j'ai un peu l'impression que ce podcast est totalement pessimiste. Et je m'en excuse, mais il fallait que ça sorte comme ça venait directement dans ma tête. Et je vais essayer de tourner ce podcast et cette fin de podcast peut-être d'une vision un petit peu plus positive. Si je devais tourner les choses de façon un petit peu plus positive, je dirais que on est quand même pas si mal loti par rapport aux générations précédentes. Parce qu'au fond, je me dis que j'ai pas réussi dans la vie parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de maison, j'ai pas d'emploi stable. Mais on peut se le permettre. Et on peut très bien se le permettre dans la société actuelle du moins. Et je me dis que c'est peut-être pas plus mal le fait que je sois née à cette période-là de l'histoire. Ou du moins, pour ceux qui croient à la réincarnation, je sois revenue à cette période de l'histoire. Peut-être que j'ai une leçon à tirer de la vie à cette période de l'histoire, je ne sais pas vraiment. Mais en réalité, on est quand même dans une société où on peut se permettre l'échec. Et ça, beaucoup plus que nos prédécesseurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle je garde peut-être un tout petit peu d'espoir et je me dis que tout peut s'améliorer si on part du principe que l'humain vit jusqu'à 80-90 ans. Oh, je suis pas à la moitié de ma vie. Voilà, on va essayer de voir les choses positives. Et d'un autre côté, même si j'essaye de me projeter, je serais vraiment incapable, mais alors incapable de vous dire ce que je veux vraiment. Si, au fond, j'aimerais vivre en Corée du Sud, j'aimerais avoir une maison en Corée du Sud, être heureuse, avoir ma propre boutique, mon propre café, mais c'est tellement idéaliste que je pense que avant de rêver comme ça, il faudrait réussir à se mettre des petits objectifs. Des tout petits, ceux qui te donnent le sourire tous les jours, comme revenir de ta séance de sport, savoir que tu t'es bien crevé la paillasse et que, au fond, même si tu es en train de crever parce que tes abdominaux te font un mal de hyène, tu te sens quand même super bien après cette séance et t'es fier de toi. Ou ces moments où tu joues à un jeu et que t'as gagné ta game alors que t'en as peut-être perdu 3 ou 4 d'affilée. Je pense qu'il faut absolument apprécier ces petits moments, apprécier ces petits bonheurs qui sont pas assez mis en valeur. Alors je pense qu'il y a plein de techniques pour pouvoir les mettre en valeur, faire du journaling, ou tenir peut-être un vlog,
comme j'essaye de faire, ou tenir un podcast audio qui nous sert de journal, de bord, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui, à force d'essayer, nous permettent de voir les belles choses du monde, de voir les belles choses qui peuvent se montrer tout au long d'une journée. Que ce soit, je sais pas moi, que ce soit ton chat qui vienne ronronner dès qu'il te voit, ou te demander un câlin, que ce soit ton ami qui t'envoie un gif qui te fait un peu rire, quelqu'un qui t'envoie un reels, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que être pessimiste, c'est quelque chose de tellement simple et on peut tellement se cacher derrière ce fait d'être pessimiste. Je pense que vous comme moi, si vous pensez exactement la même chose que moi au fur et à mesure des années qui passent, c'est peut-être essayer de se recentrer sur la simplicité de la vie et la beauté qu'elle peut avoir et la beauté des choses simples qui peuvent être apportées par cette vie-là. Je ne sais pas si toi aussi tu ressens ça parfois, cette peur de vieillir sans être encore arrivé quelque part. Mais peut-être qu'on oublie quelque chose d'important. On avance quand même lentement, même maladroitement, même sans s'en rendre compte. Chaque jour compte, même si ça te paraît flou. Alors cette année, pour mon anniversaire, j'ai juste décidé de me remercier. De me dire, tu n'es pas là où tu voudrais être, mais tu es toujours là. Et c'est déjà beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Mindy's Room. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ressentir ton dernier anniversaire ? Merci beaucoup pour tous les gens qui m'ont écouté jusque-là. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je crois même que maintenant on peut booster les vidéos YouTube et les podcasts. Donc n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous pour un prochain podcast. Des gros bisous.